Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus à ton domicile pour cette dernière édition spéciale de l'année 2025. Tu dois savoir qu'elle a été enregistrée le 11 avril 2025 à partir de 5h, on va dire 5h50. Nous ne savons pas si nous verrons l'année 2026. Mais il y a une chose qui est certaine. Nous approchons du retour de Jésus. Aujourd'hui, notre thème est le démoniaque. Nous avons une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de Marc, chapitre 5, versets 15 à 19. Marc, chapitre 5, versets 15 à 19. Avant de prendre connaissance des Écritures, prions. Seigneur, certaines personnes écoutent ces audios depuis plus de 10 ans et n'ont pas fait encore l'expérience de l'eunuque. Alors que nous nous apprêtons à lire encore la parole, cet esprit vient nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité, et qu'au terme de ce moment, nous puissions agir selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, cette série, nous avons 13 éditions spéciales. La première était consacrée à Abel, qui n'était pas un Hébreu. C'était simplement le fils cadet d'Ève et Adam. Il a été fidèle à l'Éternel. Il a fait ce que Dieu avait demandé. Voilà pourquoi son frère Caïn l'a tué. À travers ce premier tableau, Dieu nous indique que toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand des gens se liguent contre toi, quand des gens te font des injustices, sache que tu n'es pas la première ou le premier, car tous les enfants de Dieu passent par cette même voie. Ensuite, nous avons vu Noé. Dieu est venu lui dire, il va pleuvoir, construis l'arche. Il n'a pas posé de question, il a obéi. Est-ce que tu vois qu'Abel et Noé obéissent? Troisièmement, Abraham devenu Abraham, Dieu a dit, lève-toi part, il a obéi. Quatrièmement, Abimelech, qui était un roi. Il fit enlever l'épouse d'Abraham parce qu'elle lui plaisait, elle était belle. Normal, la Bible déclare l'homme... Non, pardon, excuse-moi. Quand je dis normal, je m'explique. La Bible déclare l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est tout à fait légitime qu'un homme qui a perçu une femme qui lui plaît énormément, que cet homme souhaite apprendre à la connaître. C'est normal, naturel. Mais quand elle dit non, ça ne m'intéresse pas, il peut essayer encore pour voir s'il y a une chance. Mais si elle dit, je t'ai déjà dit non, il faut accepter le non et passer à autre chose. Parce que ça, c'est le respect. On est d'accord? On continue. Mais quand Dieu est venu, il a dit à Abimelech, c'est une femme mariée. Sinon, si tu la gardes, tu vas mourir. Maman, il a restitué la femme. Il a dit, Seigneur, mais je ne savais pas. Elle m'a dit, c'est mon frère. Tu vois donc qu'Abimelech connaissait Dieu et il respectait la parole de Dieu. Après Abimelech, nous avons vu Pharaon, roi d'Égypte, à qui Dieu a donné un songe dans lequel il indiqua qu'il y aurait une famine et les choses se sont déroulées conformément à la parole de Dieu. Ensuite, la petite fille qui indiqua à sa maîtresse, elle était une esclave, on l'avait extirpée de son milieu naturel, mais elle savait que son milieu naturel, c'était d'être une représentante de l'Éternel des armées. Même si elle était esclave, elle devait faire briller l'Éternel.
Et grâce à sa foi, Naaman, l'époux de sa maîtresse, fut guéri de la lèpre. Ensuite, ce fut Esther qui, par sa foi en Dieu, délivra son peuple et permit au roi de connaître l'existence de l'Éternel. Après, c'était Nebuchadnezzar qui fit appel à ses quimboiseurs et ces derniers confessèrent et indiquèrent que personne ne connaît ce qui se passe dans le cœur de l'homme, excepté l'Éternel des armées. Après, Nebuchadnezzar fait construire une statue de 30 mètres de haut sur 30 mètres de large, demandant aux hommes de venir se prosterner devant elle. Mais Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent parce que ceci était contraire à la parole de Dieu. Grâce à leur foi, l'obéissance à l'Éternel, le roi et toutes les personnes présentes apprirent qu'il y a un Dieu qu'il faut adorer. Après, nous avons vu Darius. Darius, qui avait récupéré le royaume de Nebuchadnezzar, de Belshazzar, qui plaça Daniel à un poste très élevé, parce qu'il avait compris que l'Éternel était avec cet homme-là. Des gens cherchèrent à se débarrasser de Daniel. Et donc, on l'a jeté dans une fosse aux lions. Ce jour-là, le roi renvoyait les danseuses. Pas de musicien. Il est resté à jeun. Il n'a pas dormi. Mais au petit matin, il est descendu. Il a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Cet homme-là avait une image telle qu'il croyait que le Dieu de Daniel pouvait le délivrer. Et tandis qu'il attendait, il entendit la voix de Daniel lui dire, « Ô roi, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. » Oh, quelle belle nouvelle de savoir que Dieu protège ses enfants. Après Darius, Cyrus, un homme que la Bible déclare, Dieu a dit, c'est mon serviteur. Et après Cyrus, nous avons vu récemment l'eunuque. Aujourd'hui, nous parlons du démoniaque. C'est un récit que j'aime énormément. Cet homme qui était possédé depuis combien de temps, nous l'ignorons. Les démons étaient en lui. Mais Jésus, dans le ciel, avait déjà vu tout cela. Et dans son agenda, il a inscrit le nom de cet homme à délivrer. Il a été dans ce pays, Gadara. Et dès qu'il est arrivé, voici l'homme a couru. On dit l'homme, mais en fait, ce n'était pas l'homme. Les démons qui étaient dans cet homme sont venus, se sont prosternés devant Jésus. Jésus avait rendez-vous avec cet homme, le corps de l'homme, parce qu'il savait que cet homme était une habitation de démons. Mais pourquoi? Certainement, il y avait des membres de sa famille qui priaient pour lui. Quand tu as quelqu'un qui t'est proche, qui est en difficulté, tu n'es pas spécialiste, mais tu peux faire une seule chose, prier pour elle. Demander, Seigneur, viens en aide à X, Y, Z. L'Éternel entend et il exauce en son temps. Pour écouter une longue histoire, ce sont les démons qui parlaient en disant, Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et moi? Laisse-moi tranquille. Jésus lui dit, sors de cet homme. Quel est ton nom? Légion, parce que nous sommes plusieurs. D'accord, on veut sortir, mais envoie-nous dans les cochons qui sont là. Et Jésus permit. Car rien n'est plus important que ta vie. Alors, il y a un choix à faire, aucun choix. Va aller dans les cochons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ayant reçu le droit d'entrer dans les cochons, car jusque-là, ils ne pouvaient pas le faire, ils sont entrés, ils ont mené le troupeau, 2000 cochons dans la mer qui se sont noyés. En agissant ainsi, ils cherchaient à disqualifier la réputation de Jésus. Parce qu'ils connaissaient les habitants. Ils savaient qu'en agissant ainsi, Jésus serait chassé et qu'ils continueraient leur mission dans la ville. Ceux qui faisaient paître les pourceaux partirent, traversèrent la ville, allèrent dans les campagnes et annoncèrent, les cochons sont morts noyés, les cochons sont morts noyés, les cochons sont morts, les cochons sont morts, les cochons sont morts. Et les gens laissèrent leur maison, descendirent pour regarder ce qui se passait au bord de mer. Et là, tous les cochons étaient face en l'air.
Or, les cochons sont d'excellents nageurs, au cas où tu ne le saurais pas. Et le propriétaire des cochons qui arrive, on le porte littéralement parce qu'il est tombé dans les pommes à plusieurs reprises. Il a fait des dépenses, il a acheté un terrain, il a fait un prêt bancaire pour construire une belle porcherie. Et il compte sur la vente des 2000 cochons pour rentabiliser son entreprise. On lui dit que ces cochons sont morts. Rien n'est plus important. Rien n'est plus important que le salut. Ces gens verts, et que s'est-il passé? Lisons dans le livre de Marc, chapitre 5, les versets 15 à 19. C'est bon? Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Tu te rends compte? Un homme qui les faisait voir toutes les couleurs. Un homme qui, chaque fois qu'on allait enterrer quelqu'un, jouait avec les membres de mort et qui criait, qui était nu, vociférant, qui effrayait les gens. Jésus a transformé cet homme. Il a libéré. Au lieu de remercier Dieu, qu'est-ce qu'il faut? La Bible te dit, il se mit à supplier. Larmes aux yeux, Jésus, pas, on ne veut pas de toi ici. Non, non, on ne veut pas de toi. Tu nous déranges, tu nous déranges. Va-t'en. Que fait Jésus? Verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Tu vois, les gens de la ville ont supplié Jésus. L'homme délivré suppliait Jésus. Deux attitudes opposées. Verset 19, Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Mes amis, cet homme, c'est qui? C'est toi, c'est moi. En découvrant l'Évangile, en découvrant Jésus, il a débuté un changement dans ta vie. Et tout ce qu'il te demande maintenant, c'est d'aller dire à tes proches, tes amis, ce qu'il a fait dans ta vie. Logiquement, tu devrais envoyer ces audios à tous tes contacts, parce que Jésus reviendra bientôt. Et ton désir, c'est que toutes ces personnes que tu aimes soient avec toi pendant l'éternité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'année s'achève, mais ton amour demeure. D'aider chaque personne à comprendre qu'elle ou il peut être un serviteur de l'Éternel. Aide-nous à obéir à l'ordre qui a été donné à ce démoniaque, parce que cet ordre, c'est aussi à nous qu'il a été donné. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.